Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo carnet de lecture. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu des bilans pour le premier trimestre 2026. Pour ça, je vais noter la liste des 5 livres que j'ai préférés dans mes lectures de janvier, février et mars 2026. Je vais aussi faire un bilan des livres que j'ai lus ou pas dans ma pile à lire de ce même trimestre, puisque chaque trimestre j'établis une liste des livres que j'aimerais bien lire à ce moment-là, mais bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et enfin, j'établirai une pile à lire pour le prochain trimestre avec les livres que j'espère lire. Donc dans les mois de avril, mai et juin. On fera aussi un petit point sur mon club lecture pour voir où est-ce qu'on en est là-dessus. Je fais régulièrement ce genre de vidéos depuis 2 ans je crois. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos. Commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran. Donc faisons d'abord mon bilan sur la pile à lire du premier trimestre 2026. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres à lire ce trimestre. L'année dernière, je faisais des piles à lire de 15 livres, mais franchement, j'arrivais vraiment pas du tout. Donc cette année, je me suis dit que j'allais essayer 12 et qu'on verrait bien ce qui se passerait. Il y a Game Changer ici, une romance entre 2 hommes avec un des 2 qui est joueur de hockey. Et très honnêtement, je suis très surprise de vous dire que je ne l'ai pas fini, parce que je l'ai commencé très vite et j'en ai lu le début très vite. Sauf que je me suis assez vite ennuyée et donc j'ai fait une longue pause dans ce livre avant de reprendre, mais j'ai toujours pas réussi à le finir. Donc écoutez, raté pour lui. Ensuite, il y avait la romance contemporaine Truth, j'arrive pas à le prononcer, oh Beard, entre une enseignante, mais je me rappelle plus de quoi, et un mécanicien. Et en fait ils se détestaient quand ils étaient petits parce qu'ils se chamaillaient tout le temps. Et là finalement elle se rend compte qu'il en pince un peu pour elle. Et voilà, écoutez, très mignon. Et j'espère continuer la série plus tard. Donc ça je l'ai lu en entier. Lady Macbeth, je l'ai aussi lu en entier. Donc ça c'était un livre qui reprenait l'histoire justement de Macbeth, mais du point de vue de sa femme. Et c'était assez intéressant. J'ai réussi à finir, il est où? Lover Revealed, le tome 4 ou 5, je ne sais plus, dans la série La confrérie de la Dague Noire. Donc ça c'est des romances entre vampires ou humains vampires, etc. Donc voilà, je l'ai péniblement fini, mais je l'ai fini. Ensuite on a quoi? Arrow la 9e. Ça je l'ai même pas ouvert. Et pourtant j'avais trouvé le 1 intéressant, mais comme c'est un gros livre, j'ai eu du mal à essayer de me lancer dedans, je vous avoue. Donc voilà, je sais pas si je vais pas essayer de lire le livre audio, parce que je me dis que ça pourrait être pas mal. Fourth Wing, donc c'est mon club lecture janvier-février. Alors c'est une histoire romantasy, donc romance fantasy, qui se passe dans une école de cavaliers dragons. Et ça je vous ai fait 3 vidéos dessus, dont 2 d'avis détaillés avec spoiler hyper longues, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc ça je l'ai fini aussi, et c'est vrai que comme c'est un très long livre et que j'ai fait beaucoup de morceaux de vidéos dessus, ça m'a pris énormément de temps. Swift and Saddled, c'est la suite des Cowboys romance de Lila Sage. C'est une histoire entre un cowboy et une architecte d'intérieur, décoratrice
Days in June, je l'ai fini à la toute fin aussi du trimestre. C'est une pardon, j'ai voulu aller trop vite. Les fiancés de l'hiver, c'est le tome 1 de la série La passe miroir. Et en gros, l'histoire c'est dans un monde explosé, une jeune femme qui s'appelle Ophélie est amenée à faire un mariage arrangé sur une autre arche avec un homme qui lui semble très froid et assez détestable. Et donc elle découvre un petit peu le monde autre que juste son petit coin, on va dire. Et on en apprend plein sur le monde qui existe, etc. Seven Days in June, c'est une fiction un peu romance où on a deux personnes trentenaires qui se sont connues lycéens, qui se sont aimés, qui se sont séparés et qui se retrouvent. Assez spécial. The Only One Left, un thriller, parce que j'essaye de lire un peu plus de thrillers cette année. Notamment en anglais pour travailler mon anglais, parce qu'il y a souvent du vocabulaire varié sans que ce soit trop dur. C'est dans les années 70, une femme muette qui est accusée du meurtre de sa famille quand elle était jeune adulte, qui a besoin d'aide parce qu'elle est handicapée, et sa nouvelle aide, comment on appelle ça, aide-soignante, voilà, c'est une femme elle-même accusée d'un meurtre, voilà, qui trouve plus de travail à cause de ça. Funny Story d'Emily Henry, absolument pas lu. De mémoire, l'histoire c'est elle devait se marier, il devait se marier, et leurs fiancés respectifs se sont barrés ensemble pour vivre leur amour, et du coup eux ils décident de se rapprocher. Et je n'ai pas l'image, mais le dernier livre c'est Rien n'est vrai de Lisa Joel, qui sera donc mon club lecture mars-avril, donc on est un peu à cheval entre pile à lire premier et deuxième trimestre. Et en fait je l'ai pas commencé. J'ai lu un autre thriller au mois de mars et donc j'ai eu envie de faire une petite pause avant d'attaquer ça. Donc en vrai j'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Lui je vais bientôt le terminer. Lui j'espère bientôt le terminer. Donc ça me ferait 9 et 1, 2, 3 à faire, sachant que lui c'est sûr que je vais le lire. Donc on est quand même pas si mal. Je pensais noter des sorties intéressantes là, j'ai absolument rien noté. Donc bah écoutez, on verra ça au fur et à mesure. Je vais passer maintenant à mon top livre du premier trimestre 2025, donc les 5 livres que j'ai le mieux noté ce trimestre, sachant qu'on va être honnête, c'est pas un trimestre de lecture de malade. Alors comme je vous disais, ça a été assez difficile pour moi de trouver les 5 meilleurs livres, parce qu'en fait les notes elles sont pourries par rapport à ce que je mets d'habitude. Il faudra que je note top 5 livres ou je sais pas quoi. Donc en premier je vais mettre Lady Macbeth, donc je viens de vous en parler parce que je lui ai mis 6 sur 10, et à égalité, à qui j'ai mis aussi 6 sur 10, j'ai Fourth Wing, dont je viens aussi de vous parler. Franchement, me dire que c'est ceux-là mes 2 livres préférés du trimestre, j'en reviens pas, mais en même temps, c'est vrai qu'ils étaient quand même pas si mal, entre guillemets, par rapport à tout ce que j'ai lu. Ensuite, je vais mettre Truth or Beard, parce que j'ai quand même passé un bon moment dedans. Donc 5,75. Et après, j'avais 4 livres, je crois, que j'ai noté 5,5. Et donc il a fallu que je choisisse lesquels je mettais dans ce top, lesquels je mettais pas. Ça a été très très dur, parce que
il n'y en avait pas vraiment beaucoup qui se démarquaient. Et j'ai finalement décidé de mettre Pluie de Blackwater, le dernier, parce que c'était quand même intéressant. Celui-là. Et je pense que c'est un livre qui mérite réflexion. Et je sais plus où il est. Unsteady de P. Corinne. Parce que dans les romances que j'ai lues qui étaient un peu à ce niveau-là, je trouve que c'est celle... Pardon, j'ai toujours du mal à respirer ces derniers jours. J'avais déjà fait ça plutôt dans l'hiver et en fait ça a été passé, mais là ma mauvaise toux est revenue. Mon essoufflement chronique un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai décidé de mettre celui-là parce que je trouve qu'il y avait quand même une réflexion sur les personnages, leur histoire, etc. Donc je me suis dit que c'était le mieux. On va passer à alors, je vais noter 6 of Rose de Lee Bardugo comme roman fantasy que je voudrais lire. Je voudrais finir la série Kelleana de Sarah J. Maas avec le tome 7, histoire que voilà. Le thrill, donc ça c'est aussi romantisé. Listen for the Lie est un thriller que je voudrais essayer. Donc je me dis, pourquoi pas pour varier, on va mettre aussi une romance sportive, parce que vous savez qu'il y a forcément un moment où je vais en tester. Donc la série de Boyfriend qui commence par The Boyfriend Girl m'avait été recommandée, donc je me dis pourquoi pas. En fiction, il y a le roman L'heure des femmes qui pourrait être pas mal. J'essaye de prendre pas mal de styles différents ce mois-ci, enfin ce trimestre-ci, parce que sinon au bout d'un moment j'en ai marre. Donc là ce serait une fiction. Aussi une fiction, Le Pacte de l'eau, qui est un très gros livre, donc pas sûr du tout que j'y arrive à le terminer. En romance, il y a aussi Finding Ace, la suite de la série Small Town de Laura Pavlov.
je crois que c'est des adolescents un peu en marge de la société, un peu criminels, etc. qui vont faire un braquage ou un truc comme ça. Bon, écoutez, on va voir. Et celui-là, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de l'écouter. Parce que comme c'est un roman quand même young adulte, ça pourrait peut-être être écoutable pour moi. Vu en romance un peu ok, etc. Je vous disais, j'ai The Boyfriend Goal de Lorraine Blakely, qui est le tome 1 de sa série Love and Hockey. Je crois qu'on dit comme ça. Alors, celui-là, je peux vous en dire un peu plus parce qu'en fait, en vrai, je l'ai commencé. Juste maintenant, là, tout début avril, il est joueur de hockey professionnel. Elle est bibliothécaire et sœur de joueur de hockey professionnel. Et en plus, il se retrouve à être, comment dire, colocataire après une nuit torride. Donc bref, beaucoup de clichés. À voir si ça va réussir à bien se mélanger. Ensuite, j'ai Finding Ace de Laura Pavlov. Alors ça, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans ce livre. À part que c'est dans une petite ville. Après, plus ça allait, plus j'aimais bien les livres de cette série. Donc on verra si ce sera le cas pour ce dernier. Chlorine, c'est, je crois, l'histoire d'une nageuse, mais il y a un lien avec des créatures magiques de l'eau, et je me demande si c'est pas un poil horreur. On verra. Not in Love de Ellie Hazelwood. Ils travaillent ensemble, ils ont une histoire intime, basée justement uniquement sur l'intimité, mais ils finissent par tomber amoureux. If It Makes You Happy. Bon, alors c'est l'opposé de l'année où apparemment c'est le meilleur moment pour lire ça, parce qu'il paraît que ça se lit mieux à l'automne, comme vous pouvez le voir, mais bon, tant pis. Et en gros, c'est il est père célibataire dans une petite ville. Elle arrive pour s'occuper de la boutique, du café ou un truc comme ça de sa mère, ou de sa tante, ou je sais pas quoi, décédée. Et voilà, écoutez, c'est assez comédie romantique, Gilmore Girls et tout ça. On verra. From Lukov with Love, je crois que je vous l'ai dit, mais c'est une histoire avec un joueur de hockey et une patineuse. Mais je me rappelle de rien d'autre. Kelleana tome 7, donc le royaume des cendres de Sarah J. Maas. On va enfin savoir si le bien réussit à triompher. Bon, est-ce que je me en doute un peu, voilà. Mais bon, on verra. Listen for the lie. Et là, il y a marqué Am I a murderer? You tell me. Est-ce que je suis une meurtrière? Dites-le moi. Et il y a quand même Liane Moriarty et Stephen King qui disent que c'est bien. Donc, pourquoi pas? Sachant que j'ai aussi le thriller Rien n'est vrai, comme je vous disais à lire. L'heure des femmes de Adèle Bréau. Je crois de mémoire que c'est un livre sur une émission de radio qui parle aux femmes, qui est diffusée à une heure où les femmes qui ne travaillent pas se trouvent à la maison. Donc on verra si ça me convient. Et enfin, j'ai l'impression de me répéter, je suis désolée si je suis en boucle sur les mêmes trucs. Le pacte de l'eau de Abraham Verghese. Et ça, c'est dans l'Inde du début du XXe siècle. Un mariage arrangé qui va donner une matriarche familiale, je sais pas trop quoi. Il faudra aussi que je trouve donc un livre club lecture mai-juin. Si vous avez une suggestion, vous pouvez éventuellement la proposer. Pas sûr que je la retienne, je vais pas vous mentir. J'avais fait Romantaisie au janvier-février. Je fais thriller en mars-avril. Du coup, je pense que ce serait fiction ou romance qui pourrait m'intéresser là. Mais je sais pas du tout vers quoi me lancer. Et surtout, j'ai pas eu des lectures de malade ces derniers temps. Donc je suis assez mitigée. Voilà. Et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo.
ma chaîne, mais pas que. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire